Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre quoi concrètement, comment fonctionne le réseau de la voie principale qui est, elle, bouclée, donc, et le fonctionnement avec le système ABC. C'est-à-dire que les trains vont arriver dans les différents cantons et s'arrêter tout seuls. Donc le principe c'est, si je me mets devant ce petit plan là, démarrage du train sur cette voie là, ici, première zone donc de roulage, ensuite suivi d'une zone d'arrêt qui va jusqu'à l'entrée du tunnel ici. Voilà, la voie intérieure. Donc ça c'est un premier canton. Le deuxième canton rejoint donc la zone inférieure ici, qui est nommée ZA3. Donc on était sur ZA2, zone d'arrêt 2, zone d'arrêt 3. Je remonte, donc je fais le tour là, tac, ça me permet de garer des convois ici. Je remonte, je ressors de ce tunnel ici, j'arrive dans ZA4, donc une voie de roulage 4, une ZA4. Ici, je replonge dans la ZA1 qui est en zone cachée ici, qui fait le tour. Hop, je reviens là, je peux aussi garer des trains ici et je remonte. Lorsque j'ai garé des trains ici, sur cette voie-là et là, ça libère le canton. Ici, il y a des isolateurs, c'est-à-dire que après l'aiguillage, j'ai mis des éclisses isolantes, tout simplement. Donc en fait, quand le train arrive ici, tac, il est garé là, donc j'aurai des détecteurs avec les LED, voir ma vidéo où j'en parle au tout début. Et donc, ça libère, c'est-à-dire que si un train était en attente dans le canton ZA2, donc en zone ici, et bien automatiquement, si je mets un train en voie de garage, il va redémarrer. Donc là, je ne vais pas vous montrer avec ces voies-là, puisqu'elles ne sont pas branchées. J'ai refermé avant d'avoir branché ces voies-là. Bon, ben, faute à moi, donc je les rebrancherai. Je les câblerai uniquement lorsque je rouvrirai. Voilà, j'attends la prochaine fois que je vais ouvrir ce boîtier. Donc dans l'idée, c'est vous montrer voilà, une exploitation avec 3 trains. C'est-à-dire lorsque les cantons d'avant sont utilisés, le train s'arrête, le train qui suit s'arrête automatiquement. Et donc en même temps, je vais en profiter là du coup, quand je vais vous montrer donc le fonctionnement des cantons, ben, je vais installer un petit train nettoyeur. Donc on me demande souvent en fait, moi c'est ni plus ni moins qu'un wagon. Attendez, je vous pose. C'est un petit wagon, hein. Tout simple, avec donc un patin. Voilà. Donc un patin qui se fixe sur les essieux. Et donc j'imbibe d'alcool F. Alcool. Moi j'en bois pas d'alcool, mais c'est de l'essence. Voilà, c'est de l'essence F. Que je dois avoir là-dedans. On va retrouver ça. Voilà. Touc. Voilà, moi je nettoie avec ça. Pour l'instant ça fonctionne. Donc voilà. Donc là voici la 66 000 qui elle, démarre tranquillement. Donc c'est la première zone d'arrêt. Pendant ce temps-là, la 63 000, elle, est à l'arrêt, puisque une 72 000 attend dans la zone cachée. Donc je vais vous faire une vue. Voilà. Vous allez voir. Dès que celle-ci voilà, la 72 000 reprend. La 72 000, elle, est partie en zone cachée. Elle fait tranquillement son tour dans la zone cachée. Pendant ce temps-là, les deux
Les deux attendent. Elle va revenir par là. Voilà. Libération du canton. Donc libération du canton. Celle-ci redémarre. Donc là nous voilà avec deux locaux en fonctionnement. Voilà. Celle-ci s'arrête puisque la 66 000 est là en attente. Attendre que celle-ci libère ce canton. Donc là regardez, je vais filmer les deux. Tac. Libération. La 66 000 y va. Là. Et là 72 000 attend tranquillement. Donc après les distances de freinage vont être améliorées au fur et à mesure. Donc voilà. Donc elle fait tranquillement son tour. Pendant ce temps-là, j'ai ma... Voilà, on la voit dans le fond là-bas. La 63 000 qui attend. Voilà. Donc elle va remonter. Bon là, j'espère ne pas avoir le problème d'aiguillage qui ne fonctionne pas ici. Voilà, libération du canton. Là 72 000 redémarre. Et là je ne touche rien du tout, hein, tout est programmé. Hein. Voilà. Voilà. La 66 000 s'arrête. Libère donc la 63 000 qui était en dessous, cachée. C'est difficile de tout vous montrer. Hein. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais passer là déjà redémarrer. Non, elle est là-bas, on voit les petits. On ne va pas tarder. Voilà, quand celle-ci va débloquer. Voilà. Et voilà, la 66 000 redémarre. Et là, voilà, tout est en attente. La 66 000 reprend. Bon, vous avez compris le principe. Mais il y a un énorme point que j'ai oublié de vous dire pour le cantonnement. Donc je vais vous mettre des images un peu de ce que j'ai fait en dessous. Donc c'est Beyrouth. Hein. Au niveau du câblage, ne prenez pas exemple sur moi. J'ai fait ça à l'arrache. Eh bien, j'en aurais passé du temps sur cette roulette, cette planche à roulettes. Regardez. Regardez comme c'est bien moche. Mais au moins, c'est raccordé. Allez, go. Je referme, je nettoie et je teste. Je m'étais dit, je vais faire des chemins de câble magnifiques, machin, truc, utiliser spirale là pour relier les livres et tout. Tiens, j'en ai utilisé un petit peu, j'ai collé, j'ai mis de la colle chaude, j'ai dû essayer tous les systèmes possibles imaginables pour passer les câbles. Mais ceci étant, j'ai vraiment galéré avec ces modules Lectix. En fait, c'est pas que c'est mal fait, c'est très bien fait. C'est que sur la notice, je vais essayer de vous retrouver ça d'ailleurs, c'est marqué de ne pas toucher cette petite vis en gros. Je vous reprends. Oui. Ça. En fait, j'avais tout bien branché. Tout était bien branché. Et là, tous mes détecteurs s'allumaient vert, comme s'il y avait une présence. C'est-à-dire que je ne pouvais faire rouler aucune locomotive. Je pouvais les faire marcher qu'en mode manœuvre, donc soit la fonction 9 pour certains décodeurs, enfin bref. Je ne les connais pas par cœur. Et en fait, à un moment donné, j'ai tout recablé comme j'avais fait avant. Et j'ai fait un test en modifiant. Je vais vous mettre une photo ici. Réglage
possible du seuil de détection de 0,2 mA à 2 mA. Isolé, branché, brancher le rail isolé. Il faut brancher. C'est où ça? Je retrouve pas où il est. Voilà. Ah. C'est bon, je l'ai. Optionnel, régler la sensibilité de détection. Le module arrive pré-réglé sur une sensibilité de détection standard. Une sensibilité de détection standard qui devrait permettre de détecter toutes les locomotives. Ah, Timothée. Là, j'ai galéré. J'ai branché, débranché, rebranché, redébranché. Et je pense que c'est lié à quoi? À mes câblages. Ici, mes prises que j'ai ajoutées. Les trucs qui pendouillent, c'est des câbles en attente. Peut-être que ça consomme du courant. Toutes ces choses-là. Et du coup, en fait, dès que je les mettais en route, paf, il captait quelque chose. Alors qu'il n'y avait rien sur le rail. Je mettais les doigts. Il se passait rien. Il y avait déjà quelque chose de présent. Je me dis, il y a un court-circuit, donc j'ai revérifié tous les câblages, j'ai cherché. Et en fait, cette petite vis, je vais vous mettre la photo là. Je vais vous la mettre. On voit très bien avec un œil. Oh. Oui, t'as raison, on voit pas très bien. Détection de la consommation du détecteur de la machine. Si jamais le niveau de détection ne vous satisfaisait pas, ou si les lumières s'allument vertes lorsque vous avez tout bien branché, il est possible de le régler comme indiqué sur la figure. Tournez pour régler la sensibilité. Pour diminuer la sensibilité, tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre. Je diminue la sensibilité. Ou je l'augmente. Hein? Voilà. Donc moi, en gros, j'ai diminué la sensibilité. Pour qu'il ne capte pas le moindre petit courant qui est consommé. Et voilà. Donc après ça, ben, tout fonctionnait nickel. Donc voilà. Bon, vous avez vu mes câblages. Hein. Pas jojo. Hein. Mais bon. Voilà, ça c'était une parenthèse, c'est très important et je tenais à vous le dire. Je vais aller garer cette petite 63 000. Deuxième chose, je voulais terminer cette fameuse zone de triage. Donc on va partir donc, de cet aiguillage là, ici, pardon, là. Et donc toute cette zone là va elle être posée en provisoire pour le moment. Mais c'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, je vais pouvoir quand même commencer à pouvoir exploiter. Je vais vérifier si la façon dont je veux jouer au train me convient, c'est-à-dire préparer des convois, des choses comme ça. Donc je vais tester, même si les rails ne seront pas connectés avec des fils soudés au cul. Ce sera seulement les éclisses qui feront le contact, on verra bien. Regardez comme c'est magnifique. Ici, là, je vais mettre du rail flexible. Allez. Tac, tac. Rail flexible ici. Enfin, rail flexible ou c'est directement un bon... Non, non, c'est rail flexible. Ok. Donc, tout ça, je pense qu'il va falloir que je soude entre eux. On va lui donner une belle petite courbe. Voilà, avec les traverses un petit peu décalées. Là, je vais venir comme ça. Je vais venir comme ça. C'est pas mal ça, hein? C'est même très beau, hein? Moi, je trouve. Donc là, il y a mon train qui va arriver d'ici. Là, je pourrais choisir d'aller le faire aller directement ici dans les voies de garage. Soit traverser, aller dans les voies de triage. En venant d'ici, je peux aller repartir exactement sur la voie principale, pleine voie, soit partir ici, dépôt. Et quand je viens du dépôt, je peux aller directement en zone de triage ou partir en zone de garage. C'est une traversée de jonction double. Très complexe, et moi je trouvais que c'était joli comme tout. Après, on aime ou on n'aime pas, hein?
Mais moi, je crois que je vais bien m'éclater avec ça. Donc, ce que je vais faire, je vais tester. Donc, en continuant maintenant là-bas, on va continuer. Donc, ici, ça correspond à ça ici. Donc là, on va dans les voies de garage. On va rejoindre ces deux éléments-là. Je vais pas pouvoir tout filmer parce que c'est un peu complexe de positionner la caméra et tout ça. Par contre, je vous remontre le rendu final. Bon, j'ai bien avancé. Alors, on va faire une petite marche arrière dans cette fameuse zone. Bon, les voies n'étant pas nettoyées, on va déjà passer ici. On va aller là. Et on va aller là. Ok. C'est pas nettoyé. Hein. Ça passe pas mal. Hein. Là, je vais lui mettre un passage là, puis on va partir sur l'autre. Dégagement d'aiguille. Là, on va repasser ici. Et je vais aller... Je vais enlever ce wagon là. Je passe tout droit. Okay. Et là, j'allais comme si j'allais dans la voie de dépôt. Je vais reculer. Je vais aller chercher ce wagon là. Et là, on repart sur la pleine voie par exemple. Voilà. Ça remplit parfaitement ses fonctions. Non, j'arrive de là-bas. Donc je recule complet. Je recule complet. Et je vais aller... Après, faut pas que je dépasse. La petite zone là-bas. Après, sinon, je vais être dans l'autre canton. Dégagement d'aiguille fait. Tac. Je vais partir là. Je vais aller en voie complètement extrême. Et je vais cisailler là. Hein? Donc là, tac, tac. On y va. Là, elle arrive. Un petit saut là. Voilà. Là, elle évite les voies de garage. S'il fallait. Là, il a un peu levé le... Et il va se descendre avec le poids. Voilà. Et là, on passe. Zone à 30. Wagon qui vient de se décrocher. Ouais, voilà, ça a remis. Ça a remis l'aiguille. Ok. Ça passe.
voilà. C'est pas mal. En vue de dessus, ça donne quoi en vue aérienne? Ça donne ça. Commence à avoir de la gueule. Il y a un beau petit, belle petite vue. Ah, pour revenir en fait sur le tunnel, ça a l'air d'aller quand même. On va tester, on va bien voir si ça passe ou pas. Mon écartement est de 33,6, ce qui est conseillé par Fleshman. Dans des commentaires, on m'a dit il aurait fallu le réduire à 30. Donc bon, peut-être... voilà, j'ai été mal documenté au début. C'est ma fameuse cale hein, que tout le monde connaît. 33,4, pas 33,6. Ce qui m'a permis, cette fameuse cale, voilà, bon. Là, ça avance bien quand même, je suis content. Je vais quand même bientôt pouvoir jouer et faire quelques manœuvres. Et ça, je voudrais vraiment vous montrer la façon dont je vais jouer, moi, à mon train. Et je vais aller à Meursault, donc au mois de décembre. Je vous mets l'affiche. Hein, là. Voilà. Et bah voilà, si vous me voyez, vous me reconnaissez, bah n'hésitez pas, hein, un petit selfie, ça pourrait être sympa. Et puis on l'intègre comme ça aux vidéos. Vous avez vu à l'expo de Rotonde 52, j'ai vu Maxime de Bois Modélisme. Et j'ai vu le train du Balbu. Voilà, on a échangé. Il m'a même donné sa petite carte. Tudu, voilà, c'est des petites cartes perso. Voilà, j'avais pas montré aussi également la carte de Sylvia SDD. Voilà. J'ai récupéré aussi donc la fiche et le flyer de Bois Modélisme. Voilà. Et de Maxi Model. Voilà. Même, voilà, j'ai pas forcément commandé chez tout le monde, mais voilà, c'est bien de mettre des visages devant ces emblèmes et ces entreprises artisanales et autres. Donc, bah voilà, n'hésitez pas, petit selfie, c'est toujours sympa. Voilà, allez, cette fois-ci, ciao, ciao.